Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'on appelle des meme stocks. Donc pas des mêmes coins, mais des mêmes stocks. Parce que même dans le domaine de l'investissement en bourse, il y a ce qu'on appelle des mèmes. Donc en fait, ce sont des mots ou bien des catégorisations qui ont été amplifiées très récemment. Ça ne fait même pas 5 ans ou bien 10 ans que ces mots, que ces mêmes stocks là ont été... Bon, le mot en fait meme stock a été connu du grand public. Donc en fait, les mêmes stocks, comme dans le domaine des meme coins, appartiennent, si je peux dire, au peuple. Bon, et en fait soutenu par le peuple et en fait soutenu par une communauté de petits investisseurs. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Nous allons voir ensemble une liste des mêmes stocks les plus populaires, les plus cotés du marché. Quotidiennement, nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc on va rapidement se retrouver pour le sujet du jour après une brève introduction. Alors les amis, après la crise sanitaire, on a vu naître un nouveau style en fait d'investisseurs. On a vu naître un nouveau style de soutien aux entreprises parce que la crise a entraîné la mort des centaines de milliers d'entreprises. Et parmi ces entreprises-là, il y avait des entreprises qui étaient beaucoup aimées par le public. Il y avait par exemple des entreprises qui ont vu naître des générations et des générations. Donc ces petits investisseurs-là qui voyaient leur entreprise d'enfance, qui voyaient en fait leur distributeur de baguettes d'enfance, ça c'est pas juste comme ça, donc qui voyaient en fait leur salon de cinéma d'enfance, là où ils partaient souvent regarder leurs films, ou bien leur restaurant du quartier et tout. Lorsqu'ils voyaient que ce dernier devait être fermé, peut-être par manque de financement, on a donc vu ainsi un nouveau style de soutien dont les petits actionnaires se sont regroupés. Donc les petits actionnaires en fait se regroupaient sur Reddit, donc majoritairement sur Reddit, ils se regroupaient et ils formaient en fait ce que moi j'appelle un club d'investisseurs, donc un groupe d'investisseurs qui investissent dans un même sens, donc qui investissent massivement dans un même sens pour par exemple contrer les gros investisseurs, donc par exemple les multinationales ou bien des holdings qui investissent par exemple à la baisse. Donc pendant que les grosses entreprises vont investir à la baisse, eux ils vont investir à la hausse. Donc ils vont effectuer des gros pompes et la valeur de l'entreprise qu'ils sont en train de soutenir va exploser. Donc l'entreprise va se relever. Donc si vous avez par exemple une entreprise comme AMC dont l'action coûtait presque 2 $ ou bien 4 $, ils vont venir acheter massivement l'action de l'entreprise en question et cela va exploser. Le prix va atteindre les 40, 50, voire 60 $. Donc il y a en fait un ensemble d'entreprises qui a été soutenu par des petits investisseurs, par une communauté en fait de petits investisseurs. Et parmi ces entreprises là, on a AMC. Donc j'avais déjà fait une vidéo concernant AMC. Je vais simplement laisser le lien de la vidéo qui va apparaître là à gauche ou bien à droite de l'écran. Donc j'avais fait un décryptage complet sur AMC. Donc après AMC, il y a GameStop. Donc GameStop, c'est une entreprise qui fait dans les jeux vidéo. Donc elle vend des jeux vidéo, elle loue des jeux vidéo, elle vend des consoles. Donc tout ce qui a trait aux jeux vidéo, GameStop gère cela. Donc vu qu'il y a beaucoup de clients de GameStop qui sont là et qui sont en train de voir leur entreprise chuter, ils ont dit mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que GameStop faible. Parce que GameStop avait déjà perdu presque 50% de sa valeur. Et les grands analystes voyaient même encore plus loin vu que les jeux vidéo n'étaient pas prioritaires. Donc c'était fermé. Les points de vente étaient fermés. Dans cette différence, les analystes prévoyaient que l'action GameStop devait chuter encore plus. On devait aller même à plus de moins 70%. Il devait presque fermer. C'est là que les gros investisseurs ont investi à la baisse et les petits investisseurs, vu qu'ils étaient un peu nombreux, ils ont investi à la hausse et le prix a flambé. Et les gros investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc vous avez sûrement suivi, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire GameStop et tout, de l'affaire les petits investisseurs de Reddit contre les gros investisseurs. Donc c'était un peu ça de façon générale. Donc il y avait un groupe de petits investisseurs qui investissaient massivement sur une action particulière. Donc après GameStop, il y a également BlackBerry. Donc BlackBerry, qui n'a pas utilisé un BlackBerry. Donc moi-même j'ai utilisé un BlackBerry à l'époque. Donc BlackBerry fait partie de
l'Apple de l'ancienne génération. Donc c'est un peu comme l'Apple de l'ancienne génération. Les téléphones assez tendance. Donc il y a BlackBerry qui a été également soutenu par une communauté. On a aussi Nokia. Donc Nokia, je pense même que BlackBerry et Nokia, c'est un peu comme Samsung et iPhone de l'ancienne génération. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas voir ces entreprises-là disparaître parce que l'action BlackBerry était à presque 5 $, donc 5 à 4 $. Ouais, c'est extrêmement bas. Pour une entreprise comme BlackBerry, c'est extrêmement bas. Et également, même chose pour Nokia. Nokia avait franchement perdu. Donc Nokia a beaucoup perdu suite à cette crise-là. Et même avant la crise, Nokia était déjà en train de chuter. Donc il y a beaucoup de petits investisseurs qui sont venus investir dans ces entreprises-là. Et maintenant, il y a aussi une autre entreprise qui a été sauvée par ce style d'investissement-là, à savoir Virgin. Donc Virgin Galaxy. C'est une entreprise en fait qui s'est donné pour objectif de valoriser les vols spatiaux. Donc en fait de permettre à n'importe qui de pouvoir effectuer un vol dans l'espace. Donc cette entreprise-là a aussi beaucoup plu à la communauté et ils ont également pompé cette entreprise-là. Ils ont également soutenu en fait cette entreprise. Et ce n'est pas tout car il y a bon nombre d'entreprises qui ont été soutenues par une communauté, qui ont été soutenues en fait par une communauté sur Reddit parce que la meilleure plateforme où on retrouve ce genre d'investisseurs, ce genre de communauté là, c'est sur Reddit. Donc les amis, vous voyez que même les petits investisseurs, lorsqu'ils se fâchent, ils peuvent faire de grandes choses. Et on voit bien que la règle selon laquelle l'union fait la force est respectée. C'est vrai, si vous êtes plusieurs petits investisseurs, vous pouvez bien dépasser des gros investisseurs. Parce que 1 million, c'est juste 1 euro fois 1 million. Donc 1 million d'euros, c'est 1 euro fois 1 million. Donc 1 million, c'est juste 1 million de petits investisseurs qui vont investir 1 euro. S'il y a par exemple 100 000 investisseurs qui investissent 10 euros, c'est la même chose. Donc les amis, l'union fait la force. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce style d'investissement est très bien parce que ça vient soutenir en fait des projets, ça vient soutenir en fait des entreprises qui sont en faillite, qui sont presque au bord du gouffre. Mais c'est très risqué. C'est très risqué parce que on ne sait pas quand la bulle va se dégonfler. On ne sait pas quand. Vous pouvez par exemple venir lorsque l'action a déjà fait presque 70%, bien 80% et tout le monde sort du marché. Et par contre, vous êtes arrivé au mauvais moment. Donc, vous pouvez arriver à de très mauvais moments. Donc, c'est la raison pour laquelle si vous voulez investir dans des entreprises pareilles, vous devez aller suivre la communauté, vous devez aller voir ce qui se passe dans la communauté Reddit, dans la communauté en fait des investisseurs qui investissent sur des petits investisseurs en fait qui investissent sur cette action là. Donc vous devez bien vous renseigner avant d'effectuer n'importe quel investissement. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao ciao.